Bon, vous le savez sans doute, mais Fortnite est un jeu extrêmement, si ce n'est le plus compétitif. Un Battle Royale multifacette qui a lancé le genre et qui reste un pilier dans la scène e-sport actuelle. Que la partie soit jouée en solo ou en équipe de 2 à 4, cela ne change strictement rien, car à la fin il n'en reste qu'une seule. Mais vous avez sans doute déjà pu admirer les compétences en tir des champions de CSGO, de l'agilité en construction des pros de Minecraft, ou de la maîtrise des mécaniques de jeu des experts de LoL. Mais alors que se passe-t-il si vous combinez toutes ces disciplines en un seul jeu? Là, vous commencez à mieux comprendre la polyvalence des pros de Fortnite. Des compétitions, il y en a de plusieurs types. Tout d'abord, celles se déroulant assez régulièrement avec souvent des skins ou des accessoires à gagner si le joueur obtient un bon classement. Mais il y a aussi des influenceurs tels que Inoxtag qui a organisé un tournoi en collaboration avec Fortnite le 24 novembre 2023 avec 200 000 € à gagner. Et si ça vous semble beaucoup, alors vous êtes vraiment, mais vraiment pas prêt pour la suite. Là, nous allons passer à la dernière catégorie de tournoi. Et il y en a eu pour l'instant seulement 2. La World Cup. Welcome back to the Fortnite World Cup. We're here today for the duos competition. 10 weeks of competition leads to this. The Fortnite World Cup final. 100 joueurs prêts à tout pour gagner jusqu'à 30 millions d'euros, tout ça avec des personnes assistant sur place dans un stade avec plus de 2,3 millions de spectateurs en pic. Le top des joueurs Fortnite sélectionnés par vague de qualification durant toute l'année pour en garder seulement les prodiges. Et puis, en juillet 2019, nous y voilà. Dans un stade gigantesque à New York, le plus grand stade de tennis du monde, plus de 20 000 places sont disponibles et une énorme structure a été construite au centre du stade. Ça permet non seulement de retransmettre le jeu sur des écrans géants face aux gradins, mais aussi d'accueillir les joueurs participant au tournoi. Et il y en avait beaucoup des joueurs. 100. Autant de joueurs qu'il y a dans une partie de Fortnite. La Coupe du Monde 2019 était divisée en 2 événements principaux. Un tournoi en duo s'est tenu le 27 juillet et a été remporté par 2 Européens qui ont chacun gagné 1,5 million $. Et un tournoi solo, l'événement principal de la compétition, a eu lieu le lendemain. Des monstres, souvent très jeunes, venant du monde entier, ont surmonté les épreuves les plus difficiles, luttant pendant des mois, avec comme seule idée en tête, remporter la victoire royale. Et au milieu de cette arène intense, un jeune prodige s'est détaché du lot, Bugha. Avec une maîtrise exceptionnelle du tir, une intelligence de jeu aiguisée et des compétences de construction hors pair, il a dominé le tournoi. Et sa performance a été non seulement un spectacle de haut niveau en termes de compétences de jeu, mais aussi une démonstration de sang-froid et de stratégie. À la fin de ces 6 jeux épiques, Bugha s'est imposé comme le champion incontesté, non seulement gagnant le tournoi solo, mais aussi capturant les cœurs et l'admiration de millions de spectateurs. 6 jeux étaient prévus. Le but, collecter autant de points que possible. Et pour marquer des points dans ces jeux, il y avait 2 méthodes. La première est simplement de tuer des joueurs, et la deuxième est de survivre aussi longtemps que possible. Et Bugha a opté pour les deux. A la fin de ces 6 jeux épiques, Bugha s'est imposé comme le champion incontesté, non seulement gagnant le tournoi solo, mais aussi capturant les cœurs et l'admiration de millions de spectateurs. Sa victoire était un moment historique, un enfant de 16 ans venait de remporter 3 millions $. Mais après ça, plus rien. Et c'est en 2022 que sort ce trailer. 2023 is your year. It's time to drop in and leave your mark. Battle your way in the majors to earn your spot in the FNCS Global Championship. Oui, vous ne rêvez pas. Une nouvelle World Cup, 4 ans après la première, 4 ans pendant lesquels on se demandait quand sera la prochaine. Et la voilà enfin. Bugha qui avait arrêté le jeu l'avait repris juste pour les FNCS et finit avec son duo Threats à la 23e place et remporte 23 000 $. Et les vainqueurs dans cette histoire, Copper et Mero. Mais cet événement n'a pas fait tant parler de lui, un événement qui a boosté les carrières et changé la vie de nombreuses personnes en 2019, mais maintenant en 2023, plus rien. Enfin, plus rien c'est exagéré, à son pic il y a eu plus de 720 000 spectateurs en simultané, mais en réalité c'est peu, c'est plus de 3 fois moins qu'en 2019, avec beaucoup moins de vidéos parlant de cet événement qui aurait dû être historique, mais qui n'a finalement été que de passage. Et là, on est en droit de se poser la question, mais alors, pourquoi a-t-on ressenti moins d'enthousiasme pour ces compétitions récentes? Plusieurs facteurs sont à considérer pour comprendre ce phénomène. Premièrement, l'effet de nouveauté. Quand Fortnite a lancé sa première World Cup, c'était un événement sans précédent, attirant une attention mondiale.
Maintenant, bien que ces tournois restent d'une ampleur colossale, ils ne sont plus une surprise. C'est un peu comme regarder le même film plusieurs fois. Aussi bon soit-il, il perd un peu de son éclat à chaque visionnage. Deuxièmement, la saturation du marché. Depuis l'avènement de Fortnite, de nombreux autres jeux ont lancé leurs propres tournois. Cette diversification a naturellement dispersé l'attention des spectateurs. C'est un phénomène normal dans un marché en constante évolution où les goûts et les intérêts se diversifient. World Cup, bien que moins hype aujourd'hui, reste un pilier central dans l'histoire du gaming. En conclusion, même si l'excitation autour des tournois de Fortnite peut sembler diminuer, leur impact et leur importance restent indéniables. Ils continuent à façonner l'industrie du jeu vidéo et de captiver millions de joueurs et de spectateurs à travers le monde. C'est cette constance dans l'excellence et l'innovation qui fait de Fortnite un phénomène unique et durable dans le paysage des jeux vidéo.